Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce mercredi 29 juillet 2020. Réumi Quotidien indiquant à sa une que la CEDEAO a épuisé ses dernières cartouches en déduit et titre « C'est l'impasse au Mali ». Ce journal note que les chefs d'État de la CEDEAO ont cogité fort pour sortir ce lundi un plan de sortie de crise en 6 points dans la crise institutionnelle qui secoue le Mali, un pays déjà en proie à une crise sécuritaire et à une instabilité chronique. Les points saillants sont relatifs à l'annulation des mandats à polémique de 31 députés, la formation d'un gouvernement d'union nationale, la mise en place d'un comité de suivi, la mise en place d'une commission d'enquête, etc. Un plan tout de suite rejeté par Mahmoud Dicko et ses compagnons. Le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques dont l'opposition fait partie, a encore une fois désavoué le travail de la CEDEAO pour laquelle c'est loin d'être la première médiation, lit-on dans les colonnes de Réumi Quotidien, où Dicko et ses compagnons parlent même d'approximation très improbable pour qualifier le travail ainsi fait et se radicalise davantage. Comme pour confirmer Dicko et compagnie, Réumi renseigne que le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et l'action Abdoulaye n'est pas convaincu de l'efficacité de la CEDEAO à résoudre la crise au Mali. D'après lui, il aurait été mieux de proposer des négociateurs comme Abdoulaye Bathily et une équipe de patriotes africains parce que pour Abdoulaye, la présence de certains chefs d'État jette une lourde suspicion sur leurs intentions réelles. Restons toujours au Mali avec le quotidien du groupe Réumi Network qui renseigne que le Mali a un nouveau gouvernement. Le premier ministre Boubou Cissé a formé une équipe gouvernementale de 6 membres chargée de déployer l'action gouvernementale sur le front politique, économique et social. Note ce quotidien où Moustapha Cissé Lo réaffirme son appartenance à l'APR, indiquant que personne ne peut l'exclure et qu'il demeure un militant de l'Alliance pour la République. Cissé Lo APR, les risques d'un retour de flamme, note l'Obs, qui évoque la probable réintégration d'El Pistolero. En réaction, Yahambaye invite chacun à prendre ses responsabilités, soutenant qu'il a pris les siennes. L'Obs fait le point sur l'enquête ouverte à la brigade de recherche de la gendarmerie à ses pages 4 et 5. À la page 3 de Sud Quotidien, le président Macky Sall raconte ses rapports avec Babacar Touré, absent lors de la cérémonie de levée du corps en raison du sommet de la CEDEAO sur le Mali lundi dernier. Le président de la République Macky Sall a présenté hier mardi ses condoléances à la famille du défunt PDG du groupe Sud Communication Babacar Touré. À Ngaparou, il s'est rendu devant la famille et les proches du défunt. Il a salué la mémoire et le dévouement d'un grand serviteur. Le chef de l'État s'est rappelé un pionnier de l'entreprise de presse qui a accepté de travailler avec lui pour le développement du pays en évoquant ses relations avec le défunt qui repose désormais à Touba. Il a déclaré qu'au-delà du Sénégal, son décès est une perte immense pour l'Afrique tout entière car ses dimensions ont dépassé les frontières du Sénégal, rapporte Sud Quotidien qui informe aussi que la maison de la presse porte désormais le nom du défunt PDG du groupe Sud Communication Babacar Touré, rappelé à Dieu dimanche dernier. Le président de la République Macky Sall l'a annoncé hier à l'occasion de la présentation des condoléances au domicile du défunt à Ngaparou, note ce journal. Le journal Dakar Times qui constate un laxisme depuis le début de la pandémie, titre « Ministres et fonctionnaires retardataires et absentéistes ». Selon ce journal, les rares ministres du gouvernement de Macky Sall qui arrivent à leur bureau avant 8 heures sont Mohamed Boun Abdallah Dionne, Amadou Ba, Abdou Karim Fofana, Alioune Sarr, Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye, Oumar Gueye, Mariama Sarr, Abdoulaye Diouf Sarr, Matar Ba et Augustin Tine. Pendant ce temps, Réumi renseigne que le ministre des Transports aériens, Alioune Sarr, a remis un chèque de 60 600 000 francs aux anciens travailleurs d'Air Afrique dans le cadre de la couverture du reliquat de leurs indemnités de départ. Ce geste de haute portée sociale traduit la volonté de Macky Sall, président de la République, de trouver une solution définitive à la situation sociale de ces braves travailleurs de l'ex-compagnie continentale, lit-on dans les colonnes de Réumi Quotidien. Dans celle de 24 heures, l'on nous apprend relativement au gouvernement d'union nationale évoqué que Réumi freine des 4 fers. Yankoba Seydi déclare dans ce journal, je cite, « Nous savons qu'il y a des camarades de Réumi qui manœuvrent pour le rapprochement entre Macky et Idi, mais cela n'aboutira pas. Nous sommes un parti politique et nous comptons participer aux prochaines élections, ajoute-t-il, avant de préciser qu'Idi n'a parlé avec personne et ne compte aller nulle part. Ismaïla Madior Fall, lui, a-t-il miné le terrain pour son successeur, s'interroge le Témoin qui évoque à sa une le bras de fer si juste ministre de la Justice. Selon le Témoin, Ismaïla Madior Fall aurait sciemment signé des contrats et savait parfaitement que l'État ne pourrait les tenir. Juristes et étudiants en doctorat réclament un concours d'urgence pour remplacer les greffiers grévistes, renseigne aussi le Témoin. Source A, au même moment, s'entretient avec Annette Seck Ndiaye, directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement et rapporte des vérités amères. Et Libération, relativement aux menaces contre le professeur Seydi, informe que la SU a accueilli l'agresseur à face. Revenons sur le braquage en pleine journée aux Alliés
Sénégalais du centenaire. Ce journal révèle qu'un policier radié dirigeait l'attaque. Il avait été chassé de la police après son arrestation par la section de recherche pour vol et extorsion de fonds, fait savoir ce journal qui signale que 6 membres du gang qui avaient emporté 96 millions sont en garde à vue à la DIC. Diop Iseg, lui, a recouvré la liberté hier, nous apprennent presque tous les quotidiens. La Tribune précise que Diop Iseg a obtenu une liberté provisoire mais reste sous contrôle judiciaire. Ce journal, se penchant sur la pandémie de coronavirus avant, pendant et après la Tabaski, en déduit et titre « Virage de tous les dangers » et livrant la situation épidémiologique. Réumi Quotidien renseigne que 4 décès et 41 nouveaux cas positifs ont été enregistrés hier, signalant 50 cas graves en réanimation. Et Stade, le quotidien du sport, nous présente les meilleurs artificiers sénégalais d'Europe que sont Papis, Mané, Ba, Diallo et Niang, qui pèsent 75 buts. Et pour Gris Bordeaux, qui en 10 ans n'a disputé que 5 combats pour une victoire, c'est le moment de rebondir selon Sunulamb, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.